savez, c'est un privilège que nous avons de nous tenir ici, de donner gloire à notre Dieu, car beaucoup le font de leur secret, par peur qu'il ne soit tué. Et nous ne pouvons rester la bouche fermée pour pouvoir dire tout ce qu'il fait pour nous. Alors en tout temps, que nous puissions toujours lui remercier pour ce qu'il fait pour nous. Seigneur.
sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Je tombe à genoux, je ne peux que crier. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui s'élèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Oui, toute la terre est remplie de la gloire de notre Dieu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie en ce jour, ô Jésus. le feu.
feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, Sois le feu. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Oui, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Oui, sois le centre. Jésus, sois le centre, Sois ma lumière. sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, Sois mon espoir. sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Oui, Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, Sois ma vision. sois ma vision, sois mon chant, Jésus. Oui, sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, Oui, dis-le ce matin. Sois le feu dans mon cœur. sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Oui, Jésus, sois le centre. Dans ce temps de jeûne, nous avons vu que, oui, nous devons être en repos et laisser Dieu agir. Parce que oui, il a le contrôle de toute situation. Alors vraiment, je veux vous inviter à chanter ce chant avec force. Parce que notre Dieu est tout puissant. Et peu importe les situations que nous vivons, c'est lui qui a le dernier mot. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore.
âme t'adore, tu es au contrôle. Dis-le encore, parle à ton âme, oui. Mon âme t'adore, Mon âme t'adore. mon âme t'adore. Mon âme t'adore, tu es au contrôle. Encore une fois, mon âme t'adore, oui. Mon âme t'adore. Seigneur, je t'adore aujourd'hui parce que tu es Dieu, tu es au contrôle de Mon âme tout. t'adore, tu es au contrôle. Je suis sans force, tu es au contrôle. Quand je suis affaibli, tu es au contrôle. Quand je suis sans force, Quand je suis sans tu force, es au contrôle. tu es au contrôle. Quand je suis affaibli, Je suis affaibli, tu es au contrôle. quand je suis sans Quand force, je suis sans tu es force, au contrôle. tu es au contrôle. Quand je suis affaibli, Quand je suis affaibli, tu es au contrôle. Dis-le encore, quand tu es sans force, il est au contrôle. Je suis sans force, Il est au contrôle de toute situation. Ne cesse pas de te le dire. Il aura le dernier mot sur la situation. Oui, quand tu es sans force. quand je suis sans force, tu es au contrôle. quand je suis affaibli, Je suis affaibli, tu es au contrôle. alors mon Mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, tu es au contrôle. oui mon Mon âme, âme t'adore, oui mon mon âme t'adore, âme, mon âme t'adore, tu es au contrôle. tu es au t'adore, Tu es au Tu es Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen ensemble? Merci Seigneur, je vous invite à vous asseoir. Merci parce que nous avons un moment, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de jeûne et de prière et je crois que le Seigneur nous a bénis. Est-ce que le Seigneur nous a bénis, bien-aimés? Il nous a grandement bénis et je crois que ce matin encore, il y a une parole qui veut déposer dans nos cœurs. Et nous sommes très contents de nous retrouver ensemble. Merci pour tous ceux qui sont là ce matin, peut-être pour la première fois. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce thème qui est être dans le repos de Dieu. Être dans le repos de Dieu. Ce n'est peut-être pas chose facile pour quelqu'un d'être dans le repos. Il y a tant de choses autour de nous pour nous prendre, pour nous ravir notre joie, pour nous ravir notre paix. Notre attention. Et aujourd'hui, les hommes souffrent de plus en plus, notamment notre petite Martinique, mais aussi la France, eh bien, reste un des grands consommateurs d'antidépresseurs. Parce que les hommes sont stressés. Il y a de l'anxiété. Il y a un stress qui conduit même à des maladies. Alors, Dieu nous invite. Dieu nous invite à entrer dans son repos. Être tranquille dans le calme. Alors quelqu'un se dit, mais oui, mais comment être dans le calme de la tranquillité si, eh bien, alors que tout est bouleversé autour de moi? Les voitures sont brûlées, la colère augmente, le climat social se gâte en Martinique. C'est la lutte contre la vie chère. Comment être en repos? Est-ce possible? Et j'aimerais dire à une personne ce matin que c'est possible. Le Seigneur nous donne une parole. Il y a une parole pour toi et moi ce matin
que Dieu nous donne dans Ésaïe 30. Merci d'afficher ce verset. Ésaïe 30, verset 15. Et je pense que vous le connaissez. C'est sur la diapo suivante. Merci. Ésaïe 30, verset 15, qui dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que tu peux reprendre ce verset avec moi? On peut le lire ensemble, on peut se mettre debout, on peut le lire ensemble. Nous allons le lire parce que je crois que c'est un verset qui nous a accompagnés durant tout ce temps de jeûne et de prière. Mais nous voulions nous mettre debout et nous le rappeler comme étant une parole pour toi ce matin. C'est dans le calme et là. Alors on va reprendre justement le verset exactement qui dit: c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ceci exactement sans regarder? C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut, et le calme et la confiance que sera ta force. Dis-lui cela. Mais dis-lui ça avec un sourire. Tu as dit ça, ton visage est fermé. C'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Est-ce que tu peux acclamer bien fort le Seigneur pour cette parole? Je t'invite à t'asseoir. Le Seigneur nous invite ce matin. Nous avons vu durant la semaine, c'est la diapo précédente, nous avons vu durant la semaine, eh bien, le premier jour, nous sommes au 4e jour de jeûne et de prière. Et certainement, vous devriez être comme moi, avoir un creux, avoir le sentiment que le ventre, il est vraiment rétréci. Parce que nous sommes au 4e jour de jeûne. Mais nous bénissons le Seigneur parce que je crois que le Seigneur a entendu. Nous ne sommes pas en train de jeûner pour dire: Seigneur, tu as vu que j'ai jeûné. Tu as vu que pour mettre une pression sur Dieu pour dire: Seigneur, tu as intérêt à bénir, hein? Ben non. Quand on jeûne avant tout pour chercher la face de Dieu. Pour dire: Dieu, je veux t'écouter, je veux t'entendre, je veux être réceptif à ce que tu as à me dire. Parce que Dieu a de grandes choses à nous révéler. La Bible dit ceci: invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et vous savez, ce matin, quand je me suis réveillé et en préparant, en allant voir mes notes simplement, je suis tombé sur une parole que je voulais partager avec vous. Je n'avais pas prévu de la partager, mais je vais la partager avec vous. Parce que cette parole m'a fait un grand bien. Et je me suis dit: mais Seigneur, ce n'est pas possible. C'est ce que tu me donnes ce matin. C'est une parole pour toi et moi. Et cela m'a fait un grand bien. Je voulais le partager avec toi. Cela ne fait pas partie du message. Mais écoute ceci. Les ennemis que tu voyais, qui t'opprimaient, tu ne les verras plus jamais. Les combats que tu connaissais, c'est fini. Ce qui te faisait peur, maintenant, il y a un changement de camp. La peur sera dans le camp de l'ennemi. Et Israël n'a plus jamais reçu les Égyptiens qui les opprimaient. C'était fini. Un nouveau départ. Alléluia. Plus d'oppression de l'ennemi venant de l'Égypte. Dieu dit oui, mais une séparation est faite avec ceux qui t'opprimaient, qui te rendaient esclave. Fini la servitude. Et cette parole que j'ai vue, que j'avais écrite, que j'ai retrouvée, il est mis en rouge: une nouvelle saison commence pour toi. Avec des défis, des combats, mais Dieu est avec toi. Qui combat pour toi, la victoire est assurée. Et j'ai vu ces mêmes pages, ce matin je suis tombé, et j'ai vu C2N, un nouveau lieu. Alléluia. C2N, un nouveau lieu. Des défis. Dieu connaît le chemin et c'est lui qui marche devant nous. Ne limitons pas Dieu à nos moyens. Faisons confiance à Dieu. Et l'illustration qui est à la fin, c'est ce pasteur de la Belgique, que lui, il est passé devant un lieu et il disait que ce lieu-là soit réclamé pour Dieu, et Dieu a permis qu'il puisse donner un stop, vraiment un déplacement pour
un riche propriétaire des Auchan qui était en Belgique. Mais lui, il ne le savait pas. Et puis il dit, mais voilà ce logement et on voudrait l'acquérir pour la gloire de Dieu. Et lui, il ne savait pas, mais en fait, il n'avait pas les moyens. Mais il croyait que Dieu était capable. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est servi de cet homme qui a donné un coup de main. Et pour financer, cet homme a financé tout ce projet. Et aujourd'hui, ils sont propriétaires d'une grande propriété pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Dieu a fait de grandes choses. Et ce matin, je voudrais que nous avons vu en fait que Dieu nous invite à rester dans le repos. Cela ne sert, dis à ton voisin, cela ne sert à rien de s'inquiéter. Dis-lui cela. Dieu t'invite à rester dans le repos. Nous avons vu le premier jour, jeudi, Israël dans le repos. Nous avons vu vendredi l'église dans le repos. Et nous avons vu hier soir la famille, parce que tu peux avoir un papa, tu peux avoir un enfant qui n'est pas au Seigneur. Tu peux avoir une personne autour de toi qui n'est pas sauvée. Dieu est celui qui te dit, eh bien, entre dans mon repos, parce que Jésus, nous l'avons vu hier, Jésus est le repos. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi mon âme dans le repos. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? On peut y aller? Dis-le à ton voisin avant. Ton âme doit être dans le repos. Dis-lui cela. Dis-lui, tu es trop agité. Calme-toi. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Dis-lui cela. Mon âme dans le repos. C'est la diapo suivante. Nous allons lire ensemble un texte dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1. Nous allons voir un homme à la personne de David qui avait l'âme ravagée, qui était déprimé, qui avait l'âme quasiment qui était mourante. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations difficiles que l'on peut rencontrer, qu'il a rencontrées et que peut-être que toi aussi tu rencontres. Et peut-être que ce matin, ton âme est ravagée. Lisons ensemble ce texte. Dans 1 Samuel, chapitre 30, et je vais lire à partir du verset 1er. Il est dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Tislag avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tislag. Ils avaient détruit et brûlé Tislag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Verset 4 les dit. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Une grande détresse. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Et verset 6, il est dit ceci. David fut dans une petite angoisse. Non, c'est pas ce que vous avez? David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce qu'ils avaient tous quoi? De l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David, et je bénis le Seigneur parce qu'il y a un mais. Et s'il y a un mais, c'est parce qu'il y a un changement de situation. Alléluia. La Bible dit ceci. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apportera l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche
lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Besor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. La suite, il nous est dit au verset 18, on va faire un saut. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, rien de ce qu'on leur avait envolé. David ramena tout. Alléluia. Amen. Nous voilà en face d'un texte où il est question d'un homme qui est parti. David est un homme qui est dans la volonté de Dieu et il va attaquer, il va livrer bataille. Et quand il va livrer bataille, eh bien, il y a les Égyptiens qui étaient là. Et là, il va vouloir livrer bataille et il est dans la volonté de Dieu, mais Dieu va l'éviter un problème. Et là, il rentre joyeux à la maison. Il se dit, mais enfin, j'ai pas pu combattre ces peuples, notamment Israël. Alors, j'entre à la maison. Et quand il entre à la maison, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le pays est en feu. Il voit que la ville est ravagée. Et le pire de l'histoire, il regarde s'il voit un corps, s'il voit... Parce que... Et là, il ne voit personne. Il voit personne, il ne trouve ni le corps de ses enfants, de ses 2 femmes, ni de ses amis, ses enfants qu'il a vu grandir, des voisins, des voisines. Il n'y a personne. Et là, David, nous dit la Bible, était dans une grande angoisse. Il était dans une grande angoisse. Pourquoi? Parce que l'angoisse avait pris la place de la joie. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu peux être là ce matin et à la place de la joie, tu as une tête de pain rassis. Quelqu'un m'a dit ce matin, pasteur, mais qu'est-ce que tu as? Arrange ton visage. Je dis, mais oui, mais nous sommes en jeune. Il me dit, non, tu dois arranger. Donne-moi un meilleur sourire. Et en effet, mais peut-être que tu veux sourire, mais il y a une angoisse qui est là. Cet homme, David, se retrouve dans une angoisse pas possible. Il est angoissé. Pourquoi? Tous ceux qui le retenaient à la vie, sa famille, ses amis, eh bien, ils sont tous, le pays, la ville dans laquelle il était, Tislag a été ravagé. Et il ne lui reste plus grand-chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec ses amis, tous ceux qui étaient à ses côtés, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Et je ne sais pas, la Bible nous dit qu'ils se sont mis à pleurer à un tel point que jusqu'au point ils ne peuvent plus pleurer. Donc vous appellerez tellement qu'il n'est pas resté larmes encore. Tu as vidé ton corps de toutes les larmes. Ou on vit pleurer ou pas ça pleurer encore parce que vous appellerez assez. Et David se retrouve dans une situation pareille. Il a pleuré. Et je me dis à une personne ce matin, tu as déjà pleuré. Tu as déjà versé des larmes. Mais Dieu a vu tes larmes. David était dans une situation terrible. Mais ce n'était pas pour lui seulement. C'était ses compagnons aussi. Parce que ses compagnons, ceux qui étaient partis pour le combat, eh bien, ils arrivent et ils voient que leurs femmes et leurs enfants aussi ne sont plus là. Et ils avaient eux aussi l'amertume dans l'âme. À un tel point qu'ils disaient, David, eh bien il faut, parce que quand on n'est pas bien, il faut trouver un bouc émissaire, n'est-ce pas, hein? Si c'est la femme, il faut trouver le mari pour dire, Marie, c'est à cause de toi, hein? tu as dû arranger. Ou bien la femme de dire, mais écoute, mais si tu avais arrangé ton vêtement, il faut qu'il y ait un bouc émissaire en quelque part, pas vrai? Et si il n'y a pas le mari, il y a bien les enfants. Mais pourquoi vous n'arrangez pas la maison? Il faut bien se prendre à quelqu'un. Et ces hommes, ils ont dit, mais David, en quelque part, l'amertume dans l'âme, ils ont dit, David, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, David. Et le peuple pensait même lapider David. Ses amis qui étaient avec eux, et lui, il subit la même chose qu'eux, et pourtant, ils ont tellement l'amertume, ils pensent que bon, que David, c'est à cause de toi, il faut lapider David. David avait l'amertume dans l'âme.
est ton attitude quand tout va mal autour de toi? Quand il arrive par moments d'avoir de l'amertume dans l'âme. Quand il y a une chose, tu sens que tu vis une chose au travail, le patron qui ne te respecte pas et qui ne te donne pas le salaire qu'il faut, et pourtant, il te demande de plus en plus de travail. Et tu sens qu'il y a une boule là, hein? Et tu as envie de lui dire, écoute, hein, ton travail est toi. Mais tu ne le dis pas. Mais quand tu arrives à la maison, alors là, le mari il doit tout entendre, hein? Ou encore la femme. Parce qu'il faut bien se décharger sur quelqu'un. Si je ne peux pas me décharger sur le patron, ce sera bien sur quelqu'un. Quelle est ton attitude? David était dans une situation terrible. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce que tu penses en ce moment, même par rapport à la Martinique. Tu es d'accord pour la vie chère? Tu n'es pas d'accord qu'on puisse casser? Mais tu n'es pas d'accord qu'on puisse amener des CRS? Il faut qu'on puisse justement... et en fait, on parle, on discute. Et peut-être qu'à cause de cela, tu n'es pas en paix. J'ai envie de te dire ce matin, Dieu te dit, mais écoute, il a vu la détresse et il te dit, reste en... Et David dit, mais oui, mais tu dis de rester en paix là? Oui, mais comment est-ce possible? Parce que j'ai l'amertume dans l'âme, il ne me reste plus rien, j'ai tout perdu. Mais la Bible nous dit ceci. Mais David reprit courage. Alléluia. David reprit courage. Parce que David avait une intimité avec Dieu. J'aime te dire que quand tu as une intimité avec Dieu, dans les moments difficiles, tu n'es pas seul. Tu sais sur qui tu peux compter. Quand tu sais que dans les moments de prière, dans les moments de joie, tu peux crier à Dieu, tu peux prier. Mais dans les moments de détresse, sache que Dieu est toujours tout près de toi. Parce que tu as une intimité avec lui. Et jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Amen. Et David, dans ces moments où tous les hommes sont remplis d'amertume, lui, la Bible nous dit qu'il reprit courage. Mais comment peut-on reprendre courage dans une situation terrible? Alors, l'attitude est la suivante. Et je bénis le Seigneur parce que la Bible nous dit que David reprit courage. Mais il y a un verset clé qui nous donne la Bible qui montre que comment David a su reprendre courage. Parce que quand ton âme est atteinte, ton corps suit ton âme. Le corps, c'est le véhicule. Mais à l'intérieur, il y a l'âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. Quand tu es dans la joie, c'est, on va dire que les états d'âme. En fait, tu peux être de la joie, de la tristesse, c'est ton âme qui est à l'intérieur de toi. Mais il y a aussi l'esprit de Dieu qui est en toi. Tu as l'esprit. L'homme est formé de l'esprit, l'âme et le corps. Le corps est le véhicule. Il suit. Si l'âme est triste, le corps, tu vois, le corps, tout rapla, il va traîner des pieds. Le corps suit. Mais David nous dit, il y a un verset clé qui nous dit ceci, et j'aimerais que tu puisses le souligner. La Bible nous dit que David reprit courage. Il y a un verset qui dit ceci. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. En fait, comprends ce processus et tu dois savoir que quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu as une relation avec Dieu, tu n'es pas pareil. Parce que tu n'es pas comme les hommes, tu as de l'espoir, même lorsque autour de toi, il y a le désespoir. Comprends ce principe. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu me suis? D'accord? L'Esprit de Dieu qui peut parler à ton âme. Et David, ici, il parle à son âme pour dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, David, là? Oh, réveille-toi, bouge-toi un petit peu, là. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Mais pourquoi tu vas te mettre à te plaindre? Pourquoi tu es en train de pleurer? Osa pleurer. Et je pense que pour quelqu'un, j'aimerais te dire ce matin, il y a un temps pour pleurer. Et puis il y a un temps pour arrêter de pleurer et de demander à Dieu et de dire à ton âme, précisément, mon âme, qui ça qu'arrivé pour te secouer un petit peu. Hé, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, tu es un enfant de Dieu. Ta confiance n'est pas d'après ce que tes yeux voient, mais ta confiance est en Dieu. Et de ce fait, tu dois faire confiance à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il parle à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Arrête! Espère en
l'Éternel. La Bible nous dit que David va consulter. Il va dire maintenant, il va appeler les fautes. Il va dire, mais amenez-moi les fautes. On va prier, on va chercher Dieu. Et quand il va chercher Dieu, la Bible nous dit que Dieu va se révéler. Et quand Dieu va se révéler à David, David va partir. Et David va trouver une suite de circonstances. Parce que quand Dieu te dit, quand tu prends le temps pour consulter Dieu, tu sais sortir des pleurs. J'aimerais dire à une personne, il est temps de sortir des pleurs. Et consulter Dieu, comme David a consulté Dieu. Et David a consulté Dieu. Et quand il a cherché, il a repris courage. Et quand tu as repris courage, tu sais encourager les autres aussi qui sont découragés. Amen. Et les autres qui le suivaient, ils sont partis. Et quand ils ont suivi, partir pour aller où ils ne savent pas. Mais Dieu est celui qui conduit toutes choses. Et si Dieu t'invite à lui faire confiance, il saura mettre sur ta route des personnes pour t'orienter au bon endroit. Et c'est ce qui va se passer pour David. Il va retrouver un Amalécite qui était laissé comme pour mort. Il va prendre soin de lui. Et cet Amalécite va lui dire, mais écoute, je sais où ils sont. Il va les amener exactement au camp des Amalécites qui avaient ravagé ce camp. Et la Bible nous dit que David, alléluia, David va tout récupérer. Il va récupérer toutes les bénédictions qui lui avaient été. Ah, quelqu'un devrait dire amen à cela. Il a récupéré toutes les bénédictions qui lui avaient été volées. Il a tout repris. Pourquoi ? Parce que David a appliqué un principe à sa vie dans la détresse, dans l'angoisse. Il a su se dire, mais mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel car je le louais. Encore quelqu'un devrait acclamer le Seigneur pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné cette parole. Cette parole est également pour moi. Dans les moments difficiles, je dois parler à mon âme. Mon âme, non, 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 ne reste pas dans la détresse, mais espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel, parce que celui qui se confie en Dieu ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Alléluia. David reprit courage. David reprit courage, parce qu'il savait que la solution est auprès de Dieu. Il savait que Dieu, nous l'avons chanté ce matin, il est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Il a ordonné. Alors, quelle était la solution dans les moments de détresse? Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut consulter Dieu. Reprendre courage, parler à ton âme et aller consulter Dieu. Pour dire au Seigneur, je ne comprends pas, je suis dans ta volonté. Je suis ton enfant. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, eh bien, toute ma famille est partie? Pourquoi je me retrouve sans rien? Alors, j'ai envie de te dire ce matin, arrête de subir. C'est une parole pour toi ce matin. Arrête de subir, de pleurer. Il faut savoir aussi demander à Dieu que faire dans les moments difficiles. Comment agir? Comment réagir? Que faire? Et David va reprendre courage et il va avancer. Il a consulté Dieu et Dieu s'est révélé à lui. Il lui a fait connaître ce qu'il fallait faire. Une attitude très importante dans les moments difficiles. Parce que je crois que toi et moi, nous sommes tous sujets aux difficultés. Aux situations difficiles, pas vrai? Qui parmi nous n'a jamais été triste? Alors j'ai envie de dire à cette personne, ne pas t'inquiéter, hein? Ça viendra. Qui parmi nous n'a jamais eu une boule d'angoisse là? Se dit, mais tiens, dans les situations difficiles, je ne sais pas trop que faire. Eh bien, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Ça viendra. Mais David, de la situation difficile, il n'a pas accepté la situation parce que, vous savez, on va le voir plus tard, qu'il y a des oppressions qui peuvent venir de l'extérieur, des situations difficiles qui peuvent venir de l'extérieur, mais il y a des situations difficiles qui peuvent venir aussi de l'intérieur. Pour David, c'était de l'extérieur. L'ennemi venait de l'extérieur et est venu et a ravagé, a pris ses bénédictions. Mais David n'a pas accepté cela. Il n'est pas resté de son coin pour pleurer, pour dire mais voilà. Non, il a consulté Dieu. Et Dieu l'a révélé, lui a dit, va et récupère. Alors, quelle est l'attitude qu'on devrait avoir et souvent que nous avons? Soit on se lamente,
ou on consulte Dieu. Je t'invite plutôt à consulter Dieu. Parce que si tu te lamentes, tu vas finir par des murmures. Et tu vas finir par même en vouloir à Dieu. Mais Dieu, tu pouvais faire quelque chose pour que ça ne puisse pas arriver. Tu pouvais permettre que mon mari ne puisse pas mourir. Tu pouvais permettre que ma femme ne puisse pas mourir. Tu pouvais permettre que mon enfant ne puisse pas mourir. Nous avons vu hier soir, Jésus a croisé une femme qui amenait en terre le seul fils qu'elle avait. Elle était veuve. Mais Jésus a rendu la joie à cette femme parce que cet enfant qui était mort, Jésus l'a rendu à la vie parce que Jésus est lui le repos pour tranquilliser. Jésus a dit à cette femme, ne pleure plus. Et il a essuyé ses larmes. Quelle attitude as-tu? Est-ce que tu sais te tourner vers Dieu? Ou encore faire comme David? David qui a lui, il a consulté Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est pas normal. Il y a quelque chose à changer. Quelle est la cause? Est-ce que tu sais poser la question à Dieu dans le jeûne et la prière pour dire, Seigneur, ce n'est pas normal que je puisse subir les mêmes choses. Ce n'est pas normal que mes enfants sont toujours pris par la drogue ou encore par la cigarette ou autre chose. Ce n'est pas normal que mes enfants ne soient pas sauvés. Ce n'est pas normal, Seigneur mon Dieu. Je veux maintenant monter au créneau pour dire, Seigneur, je veux te consulter. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'extérieur. Peut-être qu'il y a une influence. Peut-être qu'il y a la puissance des ténèbres. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et si maintenant c'est la puissance des ténèbres extérieures, je dois lutter. Je dois couper. Je dois arrêter cela. Je dois amener. Mais comment pourrais-je faire cela si ce n'est que dans la prière, si ce n'est que dans le jeûne, si c'est de chercher Dieu. Mais peut-être aussi que le problème peut venir de l'intérieur. Et voyons un texte où il est question d'un problème qu'il y avait de l'intérieur. Où il est question de Josué. Souvenez-vous, nous l'avons vu durant le jeûne jeudi matin. Maintenant, quand il est question de Josué, Josué, devant la difficulté, Josué était dans une difficulté terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Josué, il avait remporté une très grande victoire. Vous pouvez le lire dans ce passage de Josué, dans le livre de Josué, où Josué, il était avec le peuple d'Israël et il venait de vaincre une grande ville qui était imprenable, qui est la ville de Jéricho. Jéricho, la Bible nous dit que Jéricho était une ville imprenable, mais Dieu avait donné une stratégie à Josué pour dire, mais si vous faites ainsi, mettez la louange devant et vous faites le tour de la ville et la ville va tomber. Et la Bible nous dit que Josué a fait ainsi et ils ont remporté une très grande victoire. Et après cela, après cette grande victoire, et j'aimerais te dire, chrétien, fais attention après les grandes victoires. Hein. Reste toujours sur tes gardes. Et ce qui se passe, c'est que Josué, après cela, il va rencontrer une petite ville. Et les soldats vont dire, mais écoute, c'est une petite ville. Envoie quelques hommes et puis c'est bon, ce sera ravagé. Mais quand ils vont rencontrer cette petite ville, ils se rendent compte qu'ils ont perdu. Il y a eu des morts dans leur camp. Et ça, quand Josué l'a su, il a dit, arrêtez tout. Arrêtez tout. Il y a un problème. Ce n'est pas normal que nous perdions devant cette petite ville. Si nous perdons, c'est parce qu'il y a un problème entre notre relation avec Dieu. Parce que Dieu nous a permis de remporter de grandes victoires. La victoire, ce n'est pas nous qui la remportons dans le combat, c'est Dieu qui combat pour nous. Mais si maintenant nous perdons devant une petite ville comme ça, c'est parce qu'il y a un problème. Alors Josué va dire, arrêtez tout, arrêtez tout. Il va consulter Dieu. Il va dire, Seigneur, il y a un problème là. Quand les habitants du pays vont apprendre que nous avons perdu devant Haï, mais ils vont nous détruire. Seigneur, il y a un problème. Et il va rester couché du matin jusqu'au soir. Il va chercher la face de Dieu. Je te pose la question. Quand tout va mal autour de toi, est-ce que tu sais arrêter ta journée et puis rester au pied du Seigneur jusqu'au soir pour dire, Seigneur, tant que tu ne m'as pas dit, je ne sors pas. Parce que ce n'est pas normal, parce que dans les combats, tu gagnes toujours. Le Dieu que je sers ne perd jamais dans les combats. Et pourquoi on n'est pas dans la victoire? Il y a un problème. Et Dieu va se révéler.
Et je me te dis que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et Dieu va se révéler à Josué. Il va dire, Josué, en effet, je ne suis pas avec vous dans ce combat-là. Pourquoi? Parce qu'il y a chez vous un interdit. Il y a chez vous quelque chose qui ne va pas. Il y a un interdit. Et Dieu va révéler cet interdit. Il va dire, il y a de ceux qui ont pris des choses dévouées par interdit. Dieu avait dit, quand vous irez combattre Jéricho, il faut tout dévouer par interdit, que vous ne rien prendre pour soi et tout détruire. Mais il y avait un homme qui a vu un beau manteau, une belle somme d'argent et de l'or, et une quantité considérable d'or. Il s'est dit, mais non, mais ne pas brûler ça quand même. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va prendre ça, il va ramener ça dans sa tente. Il dit, ça c'est un beau butin. Ah non, ne pas brûler ça. Hein? Et puis, on va dire rien à personne et ça va passer comme une lettre à la poste. Personne ne saura. Mais j'aimerais te dire que si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Et cet homme va ramener dans le peuple, dans le camp d'Israël, un interdit. Et Dieu va dire ceci, il y a un interdit parmi vous. Non, je ne suis pas avec vous. Il y a un problème. Et Dieu va dire, faites connaître, ôtez le péché parmi vous. Et si vous ôtez le péché parmi vous, je serai avec vous. Vous pourrez entrer dans la victoire, mais que si seulement vous enlevez ce qui ne me glorifie pas dans votre vie. Et la Bible nous dit que Moïse, Josué appela les familles et Akan sera vu. Et la Bible nous dit que qu'est-ce qui sera fait à Akan? Il sera lapidé, lui et ses enfants et tous ses biens. Vous imaginez cela? À cause d'un homme, tout le peuple est en désapprobation devant Dieu. Et le peuple, Dieu va dire, le peuple a péché. Non pas un homme a péché, mais le peuple a péché. À cause d'un homme qui a fait ce qui était mauvais. J'aimerais te dire, bien-aimé, fais attention à ce que tu fais. Parce qu'à cause de ta position, tu peux aussi amener la désapprobation de Dieu sur tout un peuple. Si les hommes ne te voient pas, Dieu te voit. Et il sait très bien, si tu étais hier soir dans la pornographie, si tu étais hier soir dans la masturbation, il sait très bien, si tu étais hier soir à consulter justement des choses qu'il ne fallait pas, à 3h du matin, où est-ce que tu étais? Il sait très bien. Mais on ne se cache pas devant Dieu. Dieu va dire ceci, non, je ne suis pas avec vous, parce que vous trompez les hommes, mais vous ne pouvez pas me tromper. Vous ne pouvez pas me tromper. Et il va dire à Josué, tu n'auras pas la réussite tant que le péché sera là. J'aimerais te dire qu'il y a des angoisses qui sont là, qui sont simplement dues à un péché qui est peut-être de l'intérieur, où Dieu te dit, tu es angoissé, mais c'est parce que tu demeures dans cela. Enlève ça et tu vas voir ma gloire dans ta vie. Peut-être qu'il y a un interdit dans ta vie. Pour David, lui, il subissait des attaques venant de l'extérieur. Mais pour Josué, la cause était intérieure. Et cela peut arriver aussi. Peut-être qu'il y a un interdit dans ta vie, un péché qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer, qui donne à l'ennemi un droit légal dans ta vie. N'y a-t-il pas peut-être une chose que tu dois abandonner? Tu sais très bien qu'il ne glorifie pas Dieu, mais tu aimes, ta chair aime cela, mais qui t'empêche d'avoir une grande victoire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec toi. J'aimerais te dire ceci, on ne peut pas associer Dieu au péché. La Bible nous dit qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? C'est le péché. Et tu peux être dans de grandes angoisses parce que peut-être qu'il y a un problème dans ta propre vie. L'ennemi est peut-être venu, a pris des choses, mais peut-être que c'est toi-même qui t'es mis. Il y a quelque chose que tu dois enlever.
Et quand tu consultes Dieu, tu dois dire à Dieu, me voici, montre-moi. Et quand Dieu te montre, il te montre que s'il y a quelque chose de l'extérieur ou s'il y a quelque chose de l'intérieur. Et s'il y a quelque chose de l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ôter. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut dire, mais tiens, moi, je crois que Dieu me dit en ce matin, l'orgueil que j'ai là, tirez-y. Je suis tout le temps en train de parler pour raconter des choses. La médisance, maintenant, Dieu te dit, mais arrêtez ça, lavez bouche. Lave la bouche. Enlève ça. Et vous savez, quand il est question de cancer, qu'est-ce qu'on fait? Pour arrêter un cancer, une boule cancéreuse, par exemple, sur le bras, eh bien, ils doivent couper, enlever une partie de la chair. Et certainement, ça va faire mal. Parce que le cancer, si on le laisse, c'est tout le corps qui sera contaminé. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrachent et ils vont faire un travail. Donc, certainement, dans ton bras, il doit y avoir un trou. Mais ce trou-là est nécessaire pour que tu sois sauvé, que tu aies toujours la vie. Et pareil, le péché, c'est comme un cancer là. Et il te faut l'enlever. Ça va te faire mal, c'est vrai. Parce qu'il y a des choses par rapport à ta chair, ça va te faire mal. Mais si tu veux être sauvé, il faut l'enlever. Et il vaut mieux avoir un morceau de bois qui me manque, ou encore un morceau de chair, et être en vie. La solution pour Josué était d'ôter le péché, de lapider Akan. Vous imaginez cela? Akan était peut-être un ami à Josué, parce que c'était parmi les responsables. Et certainement Josué le connaissait très bien, et peut-être qu'il travaillait avec Josué. Mais vous savez, quand il s'agit du péché, il ne faut pas faire de sentiments. Quelqu'un devrait dire Amen. Quand il est question du péché, on ne doit pas faire de sentiments. Et Josué va dans cette situation-là. Dieu va dire à Josué, il faut lapider, il faut ôter. Et non pas lui seulement, mais ses fils, ses filles et tout ce qui lui appartient. Pourquoi? Parce que quand tu as péché, tu sais contaminer aussi ceux qui sont autour de toi. Et Dieu va dire, enlève. Et j'aimerais te dire par moment, pareil, il faut ôter. Il faut détruire ce qui ne vient pas de Dieu. Vous savez, malheureusement, dans les églises, ce que j'ai souvent vu, quand il est question de péché, on dit à une personne, mais il faut abandonner ce péché. Vous savez ce que la personne fait? Elle abandonne l'église et elle garde son péché. Malheureusement, parce que pourquoi? Au lieu de pouvoir se séparer du bon côté et de se rapprocher de Dieu, on se sépare du bon côté et on se rapproche du celui qui est à l'origine du péché. La solution pour Josué était de doter le péché. Ne pas faire de sentiment qu'il s'agit du péché. Lapider Akan. Rappelle-toi de cette vérité. J'aimerais te dire ceci parce que nous avons compris qu'il y a deux attitudes quand il y a des moments difficiles. Consulter Dieu. Et si Dieu me dit que c'est de l'extérieur, il va te montrer la stratégie pour récupérer. Mais si c'est de l'intérieur, il faudra aussi enlever ce qui n'est pas à sa gloire. Amen. Rappelle-toi d'une vérité. Et cette vérité, elle est très importante. Et je voudrais la souligner encore ce matin. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts. Alléluia. Et là, il est question de l'histoire d'Élisée, souvenez-vous. Élisée qui était avec son serviteur et qui voyait que son serviteur, qu'il y avait l'ennemi qui était venu les entourer de toutes parts. Et le serviteur lui dit, Élisée, on va mourir. Ils sont trop nombreux, ils vont nous tuer. Et Élisée de lui dire, mon serviteur, reste dans le calme et la confiance. Reste tranquille. Et lui, il va dire, mais comment être tranquille? Mais non, tu n'as pas vu? Regarde, ils sont nombreux, ils vont nous tuer. Élisée lui dit, mais non, mon ami, reste tranquille. Et il va dire, mais oui, mais comment? Et il est agité, il est affolé. Et Élisée va dire, Seigneur, tranquillise mon serviteur, ouvre-lui les yeux pour qu'il puisse savoir qui il est et sa position en Christ. Et
Dieu va exaucer cette prière. La Bible nous dit que Dieu va ouvrir les yeux de ce serviteur. Et ce serviteur va voir que autour de ceux qui étaient présents, il y avait des anges qui étaient autour d'eux. Et là, il a compris. Il a dit, ah, d'accord, mais il fallait me le dire. Il fallait justement pour qu'on puisse être tranquille. Il a dit, mais est-ce que tu n'as pas un petit jus bien glacé pour moi maintenant avec chemin? Parce que lui, il s'est entré en tranquillité parce qu'il était dans le repos à partir du moment qu'il a vu ce que Dieu est capable de faire. J'ai envie de te dire, dans les situations que toi tu ne maîtrises pas, Dieu est au contrôle. Et s'il est au contrôle, c'est lui qui aura le dernier mot. Et il te dit simplement, reste tranquille. Reste tranquille. Reste dans la joie, dans la paix. Ne t'inquiète pas. Dis-le à ton voisin. Dis-lui ça. Ne t'inquiète pas. Vous savez, le Seigneur nous invite ce matin à entrer dans le repos. Parce qu'il y a bien des choses qui te tracassent, qui te tourmentent. Cela peut être pour toi, nous allons le voir tout à l'heure. Cela peut être face aux défis. Peut-être que tu n'as pas de travail. Peut-être que tu n'as pas de mari, une femme. Peut-être que tu as un mari, mais le mari, il te rend la vie difficile. Peut-être que tu as une femme, mais c'est la femme qui ne veut pas faire à manger à la maison, mais qui est toujours en train de pouvoir râler. C'est l'égalité des sexes, hein? Donc, si fais manger ou même aussi, hein? Et peut-être que tu es là, mais tu sais que tu peux sourire aux autres, mais tu sais qu'en toi, il y a une angoisse. Tu n'es pas en paix. Mais Dieu te dit, mets les lunettes spirituelles. Tu vas voir qu'avec toi, il y a plus, ils sont plus nombreux. Il y a des anges qui sont là. Et même lorsque tu n'arrives pas, sache que Dieu est au contrôle et il fera toutes choses concourir à notre bien. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est peut-être le cas pour toi pour une voiture. Tu dis, mais la voiture que j'ai, il est en panne, mais c'est pas possible. Toujours en panne, toujours en panne. Mais Dieu te dit, mais écoute, tu as pu te déplacer pour venir au temple. Dis gloire à Dieu. Et puis, Dieu, ne te mets pas à te plaindre. Dis, mais Dieu, mais si tu étais là, tu aurais pu faire quelque chose pour moi. Mais dis-lui plutôt, Seigneur, la bénédiction est là, mais elle arrive. Donne-moi à rester dans le calme et la confiance, parce que je crois que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Tu sauras amener la voiture à moi. Même si je n'ai pas d'argent, on est capable de me donner une voiture. Ah, quelqu'un n'a pas compris, n'a pas dit Amen à cela. Que ce soit ton cas ce matin. Alléluia. Tu as besoin d'une voiture. Demande-le au Seigneur. Tu as besoin d'une maison, demande-le au Seigneur. Mais ce n'est pas le plus important parce que les chrétiens, vous savez quoi? On demande que des choses matérielles. Mais les bénédictions spirituelles, est-ce qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir en moi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donne-moi d'être patient comme tu as été patient. Donne-moi d'aimer lorsque les autres ne m'aiment pas. Donne-moi d'avoir l'attitude. Donne-moi d'être celui que tu utilises. Donne-moi d'être un homme de prière. Donne-moi d'être une femme de prière. Donne-moi de pouvoir intercéder. Donne-moi d'être ta volonté. Donne-moi, est-ce que je demande ça au Seigneur? Je dois demander ces choses au Seigneur. Mais on demande beaucoup de choses matérielles. Donne-moi de pardonner. Alléluia. Donne-moi ces choses. On demande. Mais Dieu te dit, mais oui, mais tu demandes beaucoup de choses terrestres. Et remarquez bien, la Bible nous dit une chose qui est très importante. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le ciel, bien-aimé, que tu le veuilles ou non, que ce soit maintenant ou après, dans 10 ans, 20 ans, je crois que je prie le Seigneur que ce soit le plus longtemps que possible. Mais tu vas mourir un jour. Tu vas quitter cette terre. Et tu dois l'entendre. Et tout ce que tu auras sur terre, tu ne pourras pas l'emporter avec toi dans le cercueil. Tu ne pourras rien emporter, la belle voiture, la belle maison qui restera sous la terre. Même pas les chaussures, même pas les dents, non. Parce qu'avant la mort, on enlève. Tu ne pourras rien apporter avec toi. Alors j'ai envie de te dire, une fois de plus, fais confiance à Dieu.
Fais confiance à Dieu. Rappelle-toi que Dieu est avec toi face aux angoisses, au stress. Apprends, et c'est ce que j'ai marqué, apprends à lâcher prise. Oh. Apprends. Parce que pourquoi? Tu penses souvent que par toi-même, tu peux changer les circonstances. Dis à ton voisin, c'est pas possible. Dis-lui cela. Tu peux rien changer par tes inquiétudes. Dis-lui cela. Tu ne peux rien changer par tes inquiétudes. Ce n'est pas la peine de t'angoisser. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Ce n'est pas la peine d'être vraiment stressé ou encore... Pourquoi? Parce que la Bible nous dit simplement, par les inquiétudes que tu pourrais avoir, tu ne peux ajouter une coudée à ta vie. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire quand tu t'inquiètes. Au contraire, tu fais mal parce que tu ne restes pas dans le calme et la confiance qui sera votre force. Et la tranquillité qui sera votre salut. Le repos qui sera votre salut. Malheureusement, on est affolé, on est agité, on est stressé et toutes les choses. Pourquoi? Mais Dieu te dit simplement, ne t'inquiète pas, dépose ça entre les mains de Dieu. Dépose ça entre mes mains. Et si moi je prendrai soin de toi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons vers le Seigneur. Nous disons, Seigneur, tu as vu le problème. Tu as vu ça. Et nous déposons ça devant lui. Il dit, tu as vu, regarde, ils ouvrent le sac. Regarde, il y a ça avec le papa. Et il y a ça avec les enfants. Il y a ça avec il y a le problème là. Et puis il y a ça avec les finances. Il y a ça avec les impôts. Il y a ça avec... connais, hein, tu sais très bien ce qu'il y a. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu remets tout ça dedans et puis tu repars avec. Et puis tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu ne sais même pas marcher, mais aide-moi. Je te dis, mais déchargez, mais laissez ça. Lâche prise, laisse ça entre les mains de Dieu. Et Dieu saura prendre soin de toi. Souvent, tu veux porter par toi-même. Non, laisse ça déposer. Et si vous déposez, laissez-la au pied du Seigneur. Je te dis que tu ne peux pas porter. Tu aimes ton enfant et tu es plus triste. Si ton enfant est touché, nous l'avons vu hier soir. Maman, papa, tu ne peux pas être tranquille si ton enfant n'est pas bien. Si ton enfant a un problème, tu as aussi un problème. Mais ce que Dieu t'invite à faire simplement, lâcher prise. Tu ne vas pas arriver par toi-même. Ou que fatigué corps. Mais moi, je suis capable. Je suis capable de créer un chemin là où il n'y a pas. Je suis capable d'arracher des enfants qui étaient dans la drogue, on coloquait sur la chose, les faire revenir à la vie. Je suis capable de ceux qui étaient morts spirituellement, comme nous l'avons vu hier soir, pour les ramener à la vie. Je suis capable de changer ta situation. Je suis capable d'ouvrir une porte pour toi pour le mariage. Je suis capable d'ouvrir une porte pour toi pour le travail. Je suis capable d'incliner le cœur des rois pour qu'on puisse t'embaucher. Je suis capable. Mais est-ce que je te dis, mais je suis capable. Est-ce que tu lui fais confiance? Apprends à lâcher prise. Rappelle-toi que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors prends la résolution. Ne porte rien. Décharge-toi surtout de tous tes fardeaux. Refusons les angoisses. Refusons l'inquiétude. Parce que la Bible dit, si Dieu sait prendre soin des oiseaux du ciel, il prendra soin de toi. S'il sait prendre soin des lys des champs, il prendra soin de toi. Dis-le à ton voisin, Dieu prendra soin de toi. Dis-lui cela. Alléluia. Dieu prendra soin de toi. Il t'aime. Il t'aime. Mon âme, tu devrais dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère. J'ai envie que tu puisses dire à ton âme ce matin, nous sommes un temps de jeûne et de prière. Tu dois dire à mon âme, quoi faire? Espère en Dieu. Sois en repos. Mon âme, sois en repos. Entre dans le repos de Dieu.
Entre dans le repos de Dieu. Parce que pourquoi? Je suis trop agité. Et parle à toi-même, ton esprit, parle à ton âme pour dire, mon âme, ça suffit. Tu vas arrêter à partir d'aujourd'hui de te lamenter. Maintenant, à partir de maintenant, tu vas te mettre à glorifier Dieu, à dire à Dieu, merci. Je vais bénir le Seigneur. Je ne comprends pas ce que tu vas faire, mais tu vas faire, Seigneur. Je bénis le Seigneur pour le permis. Je bénis le Seigneur pour le travail. Je bénis le Seigneur pour la voiture. Si tu pries pour le permis, prie aussi pour la voiture. Hein? Merci Seigneur pour le souffle de vie. Parce que si je suis en vie, c'est grâce à toi. Les autres n'ont pas, beaucoup ne sont couchés. Merci pour la santé, Seigneur. Et tu dois parler à ton âme quand il a envie de jeter l'éponge. Pensez à notre soeur comme il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Non, je ne vais pas baisser les bras. Non, je ne vais pas abandonner. Mais je vais continuer. Je vais persévérer. Persévère jusqu'au bout. Alléluia. Tu devrais dire à ton âme, mon âme soit en repos. Alors, comment être en repos face aux défis de la vie de tous les jours? Le travail est incertain, les violences qui augmentent, le chômage qui fait ravage. Tu peux être en repos. Et le Seigneur nous dit que les choses que nous voyons qui se déroulent dans notre petite Martinique et aussi dans la France, parce qu'on voit que le gouvernement n'a pas de solution en fait. Hein. Dieu te dit, quand tu vois toutes ces choses arriver, sois en paix, tranquille. Parce que la Bible nous dit que les choses iront de pire en mal, de mal en pire, pire en mal. Ça ira, ça n'ira pas, ce ne sera pas mieux, bien-aimé. Et quand vous voyez ces choses arriver, dites, mais Seigneur, est-ce que je suis prêt? Parce que tu es certainement à la porte. Oh Seigneur. Et nous devrions être de ceux qui se préparent face à l'avenir. On voit que le monde dans lequel, eh bien, on peut être que mon âme doit être au repos face à l'avenir. Pourquoi? Parce que les choses deviennent mauvaises. Les choses changent. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si la Bible nous dit que pour ceux qui sont en Christ, je crois vraiment que les chrétiens, avant qu'il y ait la grande tribulation qui doit venir sur la terre, les chrétiens seront enlevés. Et la Bible nous dit que personne ne sait à quel moment. Donc tu dois toujours être... S'il vient ce matin, tu dis, ah ben Seigneur, viens un jour comme ce matin, je suis de ta présence, je loue ton nom. Mais s'il vient pendant que tu es au travail et que tu es en train de prendre les affaires du patron, et si tu es en quelque part que tu ne sais pas et puis ta femme ne sait pas, et tu es dans le bistrot en train de boire et puis avec les autres, ou encore tu es chez la voisine, pas chez le voisin mais la voisine, est-ce que tu vas partir avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Et je parle à une personne ce matin qui est peut-être là, mais si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Peut-être que tu es là, tu ne sais pas si tu meurs maintenant. Mais est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? S'il y a une question qui est importante, mon âme peut être en repos face à l'avenir et face à l'éternité. Tu peux être dans le repos. Et Dieu voudrait que tous les hommes puissent être réconciliés avec lui, de sorte que quand vient la mort, ils n'ont pas à avoir peur, mais ils savent que celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Il est ressuscité et il dit que si je suis en Jésus, je suis déjà ressuscité. C'est le déjà et le pas encore. Pour dire que je suis, et tu dois savoir que toi, en tant que chrétien, tu devrais toujours te réjouir. Je vais te dire pourquoi. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu sais que si tu meurs, alléluia, tu dois le savoir. Tu sais que si tu meurs, tu sais où tu vas. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une prétention, parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. C'est quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu passes de la mort à la vie. Parce que Jésus, c'est la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Alors quelqu'un te dit, mais oui, mais je ne suis pas sûr d'avoir Jésus dans ma vie aujourd'hui. J'aimerais te dire ceci. Tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être tranquille. Face à la mort, tu as intérêt à trembler. Parce que tu ne sais pas où tu iras.
mais celui qui a Jésus-Christ. Celui qui a rencontré, qui a ouvert son cœur, qui a dit, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je me détourne de mes péchés. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie. Viens faire ta demeure en moi et je me livre totalement en toi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire que moi, toi, quelle que soit la personne, et je me dis que toi qui es là ce matin, ce n'est pas par hasard si tu as reçu une invitation. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que Dieu t'aime. Et il dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir, mais il veut que tu puisses avoir la vie éternelle. Monsieur, madame, j'aimerais te dire que Dieu t'aime et il veut que tu sois sauvé. Tu ne peux pas avoir le repos de l'âme si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Jésus, c'est le repos. Et toi, chrétien, tu devrais bénir le Seigneur. Tu devrais exalter le Seigneur parce que tu sais que tu es déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. J'invite au groupe de louanges de se rapprocher. Et je voudrais simplement rappeler une vérité. Et je voulais penser, ça m'a fait penser à mon frère Xavier qui est décédé. Et qui me disait une chose souvent, quand on discutait ensemble. Il me disait, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'on ne parle pas assez du ciel. Et les prédicateurs ne parlent pas assez du ciel. Et je crois que je voudrais dire 2 mots concernant le ciel. Le ciel, bien aimé, c'est un lieu de félicité. Un lieu qui est formidable. J'ai dit que tu t'affectionnes aux choses de la terre, mais les choses de la terre, ce sont des choses éphémères. Et quand la Bible nous parle de l'or, parce que la Bible nous dit qu'on va marcher sur de l'or. La Bible nous dit qu'on va marcher sur des pierres précieuses. La Bible dit que dans le ciel, il y a des choses, tout est parfait. J'aimerais te dire que dans le ciel, il n'y aura plus de lit. Quelqu'un me dit, mais comment tu sais qu'il n'y a pas de lit? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de sommeil, il n'y aura plus de nuit. La Bible nous dit qu'il n'y aura pas de soleil, vous savez ça? Ah bon, quelqu'un me dit, mais pourquoi il n'y a pas de soleil? Mais oui, parce que Dieu lui-même sera le soleil de justice. La Bible nous dit que, alléluia, il n'y aura plus de pleurs. Je parle à quelqu'un, parce que la Bible nous dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La Bible nous dit qu'il y aura dans le ciel la consolation. La Bible nous dit que dans le ciel, il y aura de belles choses. La Bible nous dit que tous ceux qui sont morts en Christ avant nous, nous les reverrons. Nous les reverrons. Et là, c'est un privilège que nous avons. Cela pour dire que ceux qui meurent en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'ils se reposent de leur œuvre. Alléluia. Bien-aimés, sachez-le, Dieu t'invite à entrer dans ce repos. Mais ce repos qui est un lieu, c'est le ciel. Et tu dois aspirer aux choses d'en haut. Et tu dois continuer à prier pour ton mari. Il est là ce matin. Ton ami qui l'appelle ce matin. Mais ce qui est d'important, ce n'est pas qu'il puisse avoir une réussite dans la vie, mais qu'il puisse réussir sa vie. Et réussir sa vie, c'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. Nous allons entonner ce chant, le chant thème. Mais juste avant, nous allons prier. Et je vous invite là où vous êtes à vous mettre debout. Et nous allons prier. Et pendant que toutes les têtes sont baissées, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, mais moi, je n'ai pas encore Jésus-Christ dans ma vie. Mon âme est troublée. Je suis troublé. Je ne suis pas en paix. Depuis longtemps, je suis affolé. Je ne suis pas stable. J'ai envie de te dire, laisse Jésus entrer dans ta vie. Et tu peux faire une prière là où tu es maintenant. Tu peux laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus. Dis-lui comme une prière étant ta prière. Là où tu es, dis-lui, Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais je ne voudrais pas être loin de toi. Je veux me rapprocher de toi. Pardonne-moi pour tous mes péchés.
Je reconnais, Seigneur, qu'il me faut ôter le péché. Je prends la décision maintenant de me séparer du péché. Je t'invite, Seigneur, mon Dieu, à entrer dans mon cœur. Viens, fais ta demeure en moi. Inscris mon nom dans le livre de vie et que je puisse vivre toujours pour t'honorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour une personne qui a fait cette prière dans son cœur. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait cette prière dans son cœur? Levez la main, je vais juste prier pour vous. Je vais prier pour vous. Si tu as fait cette prière dans ton cœur, je t'invite à lever la main, je vais prier pour vous. Parce que je crois que Dieu est celui qui veut te donner la tranquillité de ton âme. Tu n'es pas tranquille. Tu ne sais pas si tu meurs ou tu vas. Mais simplement, si tu as fait cette prière, lève la main. Je veux simplement prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cette décision ce matin, qui a dit, je veux de Jésus-Christ dans ma vie? Je prie le Seigneur qui puisse te bénir, qui puisse te fortifier, qui puisse t'encourager. Parce que ce n'est pas une religion. On ne te présente pas une religion. On te présente une relation avec Dieu. Laissez Jésus-Christ entrer dans ta vie et tu verras ta vie changer. Est-ce qu'il y a une personne, simplement là où tu es, je voudrais prier avec toi, simplement. Est-ce que tu veux lever la main? Simplement lever la main, je vais prier avec toi, simplement. Je sais que tu es en lutte ce matin. Je sais que Dieu t'appelle, mais laisse-le entrer dans ta vie. Si tu ne veux pas le faire maintenant, viens me voir après. Nous allons discuter ensemble. Nous allons entonner ce chant, je vais prier. Seigneur, je vais te prier maintenant, afin que tu vois les cœurs qui sont tristes, les cœurs qui sont angoissés, les cœurs qui sont stressés. Tu dis en ce matin de nous décharger sur toi de tous nos fardeaux. Je te prie, Seigneur, de libérer un cœur, que toute angoisse soit chassée, brisée, anéantie au nom de Jésus. Nous réclamons ta paix, nous réclamons la tranquillité, nous proclamons un changement de mentalité, nous proclamons que ces deux haines soient visitées par l'action de ton esprit et que tout ce qui n'est pas ta gloire soit anéanti. Nous luttons contre le péché, nous ôtons le péché parmi nous et nous proclamons que nous sommes la propriété de Christ. Nous proclamons que nous marchons de la sanctification, nous marchons de sanctification en sanctification. Manifeste ta grâce. Alléluia. Manifeste-toi, agis puissamment. Au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons nous rappeler que oui, nous devons nous remémorer les bontés de l'Éternel. Ne pas oublier ce qu'il a fait pour nous. Parce que quand nous oublions, nous avons tendance à replonger. Mais en nous ressassant ce que Dieu fait pour nous, ça nous permet de garder le cap. Alors oui, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Oh, quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme,
chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oui bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel, le Dieu de mon salut. Oh mon âme, je bénirai ton nom, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis Nous allons reprendre les chantèmes avant de céder la place. Est-ce que tu peux m'entendre? Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents viendront, mais je demeure. Les cieux, tu peux m'entendre? Les cieux, tu peux m'entendre? Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et puis par ton amour, et puis
t'aime. Des cieux, tu peux m'entendre. Tu sais que tu t'approches. Je t'adore. Et puis partout le vent, les vagues viendront, mais je donnerai. Je lève ma valise, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es tout. Et si les mers se déchaînent, tu parlais, tu m'aimes.